À Libreville, au siège de l'ANAG, l'Association nationale des aveugles et amblyopes du Gabon, Arlette Nadia Mengue-Biban, présidente de la dite association et professeur de braille, s'apprête à donner un cours. C'est le déficient visuel que le braille est utile parce qu'il ne peut plus utiliser l'écriture ordinaire. Il ne lui reste que le braille pour avancer avec les autres. C'est l'écriture des aveugles, c'est l'écriture qui permet à l'enfant aveugle d'apprendre sans problème à l'école et même les adultes. Au niveau professionnel, c'est l'écriture braille qui nous permet de travailler comme tout le monde. Aujourd'hui membre du bureau de l'ANAG, Neftali est une de ses anciennes élèves. Quand vous allez à la pharmacie, vous allez remarquer que par exemple, c'est pas pour faire la publicité sur des médicaments tels qu'Efferalgan. Il y a des pointillés dessus. C'est ça le braille. C'est écrit Efferalgan en braille. Donc ce qui fait que moi, la non-voyante, si j'ai mal à la tête, je vais à la pharmacie acheter mon médicament. Mais si on me donne autre chose, si j'ai la maîtrise du braille, je vais me rendre compte que, mais tiens, ce n'est pas ce que j'ai demandé. On peut me donner Nifleuil à la place des Feralgan, je vais dire non. Parce que je sais déjà que sur les différents médicaments, il y a le braille qui est noté dessus. Pour cette jeune Gabonaise non-voyante de 30 ans, les outils nécessaires pour pratiquer le braille ne sont pas à la portée de toutes les bourses. Le matériel braille, on n'a pas de fournisseur ici. Et cette feuille-là, l'unité, c'est 800 francs. Le paquet, il est à 250 000 francs. Le poinçon, 5 ou à 6 000 francs. Ça, c'était 18 000 à leur époque. La Perkix, là, 800 000, 1 million, sans compter les taxes douanières. Donc, vous voyez que quel est le parent qui va dépenser près de 3 millions comme frais de scolarité pour un aveugle? C'est pour cela qu'on a, dans les familles gabonaises, les aveugles qui sont laissés pour compte. Avec un manque criard de centres spécialisés à Libreville comme à l'intérieur du pays, il est difficile pour les pratiquants du braille de se réaliser. Si toutefois l'accès aux quelques structures privées dans la capitale gabonaise venait à être favorable au plus grand nombre, ce serait une piste de solution.